Est-ce que nous devons nous taire par rapport aux grands voleurs qui volent dans la République? Est-ce que le peuple doit toujours rester bouche close par rapport à ceux qui sont dans des affaires de bien mal acquis? Sassou Nguesso et les 40 voleurs ne connaissent pas la rupture. Est-ce qu'on doit se taire? Non. Est-ce qu'on doit communiquer toutes leurs activités mafieuses? Oui. Est-ce que le clan Nguesso ont le droit d'écraser le peuple Congo? Est-ce qu'ils ont le droit de tout prendre dans les caisses et rien laisser pour le peuple? Ils n'ont même pas le droit de prendre un centime. Alors, cette bande de pourriture, ils sont venus au Congo juste pour voler et voler. Voler et voler, voler, voler. Voler et voler. Voler, voler, voler et voler. Ils ont laissé le peuple affamé. Ils n'ont rien mis dans des hôpitaux, pas de médicaments, rien du tout pour le peuple. Ils se disent que c'est leur bétail. Est-ce que le peuple congolais mérite autant de maltraitance? Non. Mais pour eux, ils se sont dit, il faut aplatir, anéantir ces peuples. Alors ce sont des gens qui aiment venir mystiquement pour déranger les gens quand ils dorment. Mais ils se prennent pour des caïds. Mais est-ce qu'ils sont caïds? Non, non, non. Est-ce que Dieu le Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre, peut tolérer que des vampires ainsi continuent toujours à malmener les gens? Ça prendra fin un jour. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire des bandes de cafards ainsi, des reptiliens, des voleurs? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dénoncer tous leurs plans. Oui. Alors, en dénonçant leurs plans, est-ce que nous pouvons continuer à nous taire? Non. Mais le peuple congolais mérite plus la vérité. Oui. Ils ont volé. Leur clan est incroyable. C'est un clan à ne même pas réfléchir. Hein? Incroyable. Jean-Jacques Bouya, ministre, est égal ministrant, champion dans le vol d'argent, du bien public, du bien du peuple congolais. Wilfried Nguesso, PDG de Socotram, donc champion et grand voleur d'argent du bien du peuple congolais. Le clan Nguesso, des bandits et violeurs, pédophiles, assassins. Il y a tant de preuves. Ah oui. Alors, quand ils amènent des jeunes filles dans des hôtels, qu'est-ce qu'ils font? Ils abusent d'elles, ils cachent des caméras et ils les violent. Alors, quand ils amènent des jeunes filles dans des hôtels, ils cachent des caméras et ils les violent. Après, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent cela et mettent dans le net. Nous avons affaire à des ministres pédophiles. Nous avons affaire à des maires pédophiles du clan de 8% qui n'a pas gagné aux élections. Nous avons affaire à une ministre des Cobras, pédophiles, violeurs, champions dans le viol. Et nous avons affaire à leur patron, les patrons, le nouveau salopard de pape au Congo. Alors quand il va dans des églises, il lui installe des tapis rouges afin qu'il marche dans le tapis rouge. Parce que le tapis rouge là a une grande signification. Hein? Vous voulez que je vous dise? Oui, oui, oui. C'est plus le sang humain qui doit couler aux poules. Car 8% avec la complicité de toute l'église
catholique, il se dit que il faut zigouer le peuple du Poul parce que tous ceux-là dans des églises ont besoin de boire le sang humain et manger la chair humaine. Alors, est-ce qu'on peut se taire? Non, 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 non. Voilà. Donc, pour eux, ils ne sont pas venus au Congo pour s'occuper du peuple Congo, mais ils sont venus au Congo pour le revanchard, se revancher contre le peuple par rapport à la conférence nationale. Oui, à la conférence nationale, ils ont loupé 8% de le prendre et de l'arrêter. 8% c'est dit, je pars, mais quand je vais revenir, ça va être la folie des grandeurs. Alors 8%, il est revenu en force avec l'aide de Chirac, le corrompu, la pute. Et donc, 8% maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il tue le peuple. Il leur refuse la Nivaquine, il les prive de l'aspirine, il les prive de l'aspirine, il les prive de la Nivaquine. Et dans des hôpitaux, 8% refusent de mettre des seringues, des cotons, alcool, mécrécom, tout ce qui doit servir pour soigner le peuple congolais. Parce que pour eux, ils ne sont pas là pour sauver des vies, mais afin de les tuer. Oui. Pourquoi? Pour les biens du Congo. Parce que pour 8%, il s'est dit, on zigoueront plus les Congolais en les envoyant à la mort. Sa loge à lui satanique, des francs-maçons sorcellerie, auront plus des volumes de continuer à tuer les Congolais. Et en même temps, le carnage humain que 8% sont en train de commettre au Congo, il donne énormément du sang à la grande loge française. Donc, la loge maçonnique. Les francs-maçons de merde. Tous des menteurs. Alors, Alexis Vincent Gomez, un proche du dictateur Denis Sassou Nguesso, 8% Takou, et Takou, grand voleur, champion en vol organisé au Congo, volé dans les caisses du trésor public et envoyé au Panama et envoyé en Chine et continuer à voler. Nous mettons de l'argent au Maroc, nous mettons de l'argent en Russie, nous mettons de l'argent au Caïman, nous mettons de l'argent à Cannes, nous mettons de l'argent dans pas mal de banques françaises avec différents noms. Oui, ils sont bien organisés, hein, ces salopards de merde. Alors ils utilisent des noms des compagnies frauduleuses. Oui, des compagnies qui ne sont même pas déclarées, hein, qui ne sont même pas reconnues. Au Québec ou en France ou aux États-Unis. Mais ils sont bien organisés, ce clan des pourritures de Nguesso, des grands voleurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on tombe sur des voleurs? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a affaire à des voleurs? Il faut se taire. Alors, ceux qui aiment se taire dans le voyoutisme des voleurs, ça c'est eux. Mais quant à nous les vrais résistants, nous qui voulons en découdre avec ces voleurs-là,
Nous ne voulons pas être complices d'eux. Nous ne voulons même pas être complices de leur jeu. Notre objectif, c'est d'en découdre avec ces voleurs-là. Parce qu'ils ont fait tant de tort dans la République et il faut les écraser. Voilà. Il faut les écraser. Oui. Donc, dans toute leur mafia qu'ils font, quand ils payent des biens mal acquis, en Europe ou aux États-Unis, au Canada, ils les payent avec des noms des compagnies d'écran mafieux. Des compagnies d'écran mafieux, parce que là, il n'y aura pas de traces. Pour eux, d'après ce qu'ils se disent. Ils se croient champions du vol, mais en réalité, ils ne sont pas plus efficaces que les Européens, les Américains. Parce que vous ne pouvez pas faire ce que ces blancs barbares vous ont fait voir, sans qu'eux ils soient au courant. Alors, eux, ils se disent que, vu ils lapident toutes les richesses en donnant à la France, à la Chine, aux autres occidentaux, donc ils peuvent faire leur commettre des crimes, de voyoutisme, de vol, et il n'y aura pas de poursuite à leur égard. Mais en réalité, ils se sont trompés, ces bandes de clans de cafards, voleurs des biens qui ne les appartiennent pas, mais des biens du peuple Congo. Alors moi je vais vous dire une chose, vous tous là, le clan Guesso, vous serez arrêtés et jugés grandiosement, ainsi que votre fameux courbonhomme, procureur né d'une sirène. Oko Ngakala né d'une sirène. Oui. Vous êtes une bande de cafards à ne pas respecter, à ne pas donner d'honneur. Vous êtes que des voleurs. Une bande de voleurs, une bande de quincagnards. Vous n'avez pas d'estime du peuple Congo. Vous vous dites que vous pouvez faire ce que vous voulez. Une espèce de malade enfoiré de merde. Alors, vous serez poursuivis un jour. Le Congo doit redémarrer avec ceux qui ont l'amour du peuple, avec ceux qui ont besoin de faire beaucoup de bonnes choses pour le peuple Congo qui a tellement souffert. Et ils ont cru qu'ils avaient le droit de faire tout ce qu'ils voulaient dans la République bananière. Mais l'erreur vient de tous parents Congo qui ont laissé la possibilité à ces cafards-là de jouer avec le peuple. Nous repartons. C'est très intéressant pour en découdre avec les cafards. Moi, le tiers africain, Georges Passy, né au Congo, à l'hôpital général. Est-ce que je suis d'accord avec votre mafia? Je dis non. Pour qui vous vous prenez, bande d'enfoirés de merde? Voleurs des biens mal acquis. Les biens mal acquis sont les biens du peuple Congo. Mais vous avez privé ce peuple de la Nivaquine. Vous avez privé ce peuple de l'aspirine. Vous avez privé ce peuple de leur dû. Leur dû vient d'abord en quoi? L'argent du pétrole du Congo n'appartient pas au Nguessu, mais à tout le peuple Congo. Bande d'enfoirés de merde. Vous avez rendu la vie du peuple Congo comme si c'était pas des êtres. Enfoirés de merde. Est-ce que l'argent du Congo vous appartient? Non. Au
peuple Congo. Alors, nous nous rendons compte que les Abemboshi, imposteurs au Congo, sont venus pour la destruction de notre si beau pays. Mais nous ne nous laisserons pas faire. Vous avez notre message catégorique et net. Ils sont foireux de merde. La vérité doit être dite quand on a affaire à des vampires, des Dracula, foireux de merde. Alors vous êtes venu au Congo et vous avez amené votre saleté de soi-disant, votre secte de la franc-maçonnerie. Vu que vous étiez baptisé en France, vous avez juré, oui, nous pillerons tout et donnerons à la France. Pour qui vous vous prenez? Bande d'enfoirés. Vous croyez que le Congo appartient à la France? Vous croyez que le Congo appartient à Général de Gaulle, le tordu, voleur de tous les biens du peuple africain? Général de Gaulle de merde, Général de Gaulle le gaulliste, putain de merde, Général de Gaulle qu'il faudrait même qu'il meure 2 ou 3 fois ou 4 fois ou 5 fois ou 10 fois. Général enfoiré de merde, enculé de merde, gaulliste de merde. Le Congo n'appartient pas à De Gaulle. Le Congo n'appartient pas aux gaullistes. Enfoiré de merde. Leur programme, c'était de détruire le Congo et de rendre le peuple congolais plus pauvre. Oui. Enfoiré de merde. Je reviens, peuple Congo.